1, 2, 3, test. 1, 2, 3, test micro. Il fait quoi? Regarde ces grosses fesses là, il passe même plus dans 2 jours. Hello mes amours. Aujourd'hui comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis encore plus excitée que d'habitude. Je commence à parler vite, je commence à m'exciter, faut que je me calme. Aujourd'hui mes amours, comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo je vous en parle depuis des mois et des mois. Ça fait des mois que je vous dis que bientôt j'aurai une grosse annonce à vous faire. Puisque aujourd'hui je vais vous présenter enfin l'amour de ma vie, vraiment. Je n'ai même pas les mots pour exprimer à quel point j'aime cette chose. D'ailleurs, mercredi, j'avais fait un post, mais tu saoules! Mercredi, j'avais fait un post pour vous dire que ce week-end, donc aujourd'hui, j'allais enfin vous parler, vous présenter la personne dont je vous parle depuis des mois et des mois. Et je sais pas pourquoi vous avez été nombreux à penser que j'allais faire une vidéo avec mon copain. Et non, c'est pas cette personne-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais pas vous présenter mon amoureux, je vais vous présenter mon fils parce que je suis devenue maman! Arrête! Bye! Et juste là, il est en train de jouer avec mon fils. Et donc, je vais vous présenter mon fils. Donne-moi mon fils. Mon enfant! Regardez-le! Regardez sa petite tête. Oh, tu aimes ta maman? Oh, il aime sa maman. Je vous présente mon enfant, Mio. Là, il a pas trop envie de me faire de bisous ou quoi, parce que là, il a envie de jouer. T'as envie de jouer? C'est quoi ça? C'est quoi ça? T'aimes pas? Il aime pas la caméra, hein. Tu vas pas être youtubeur, toi, non? Oh non, maman. Il a dit, maman, laisse-moi jouer. Donc voilà, je vous ai présenté mon fils, mais c'est pas fini, je vais vous montrer le vlog quand je suis partie le chercher, comment il est, enfin je vais tout vous montrer, je vais tout vous parler, je vais tout vous raconter. Moi, faut savoir que ça fait des années et des années que je veux un chien, enfin je veux un animal de compagnie en général, mais plus particulièrement un chien. Sauf que ma mère n'aime pas trop les animaux, je peux pas comprendre comment on peut ne pas trop kiffer les animaux, parce que les animaux c'est toute ma vie, c'est... Il y a rien de plus gentil qu'un animal. Un animal, il peut pas être méchant, il peut pas... Un animal, c'est... je sais pas. J'ai un petit chien qui s'appelle Mio, c'est un petit chiot, il a 2 mois, c'est un bulldog français. Il pèse 3 kilos et normalement il doit peser 15 kilos, donc là c'est vraiment une petite crevette. Et dans quelques mois il fera 15 kilos, ce sera vraiment un gros. Là il veut toujours que je le porte, voilà maman, il veut que je le porte quand on fait des balades, il veut que je le porte, il veut dormir sur moi, il veut toujours être avec moi. Mais quand il fera 15 kilos ça va être un peu plus compliqué de le porter, faut qu'il comprenne, mais bref, on n'en est pas encore là. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai toujours voulu un chien, mais je voulais un chien de la SPA, je voulais adopter un chien, etc. J'ai fait pendant plusieurs mois des recherches à la SPA pour prendre un chien qui avait été abandonné, tout simplement parce que je suis pas trop pour le fait d'aller dans des élevages, etc. Parce qu'il y a tellement de chiens qui n'ont pas de maison, de foyer, que je me suis dit bon, je vais adopter un chien à la SPA. J'ai contacté la SPA de mon ancienne ville, donc la ville où j'habitais quand j'étais chez ma mère, et apparemment on m'a dit qu'ils voulaient pas donner de chien si t'avais pas de maison. Donc moi j'ai pas de maison, j'ai un appartement. Je le comprends totalement parce qu'il y a des appartements qui sont pas adaptés pour les chiens, c'est-à-dire que moi j'ai un appartement qui est correct, voilà, mon chien il vit très bien, mais pour un husky, même si je le balade plusieurs fois par jour, pour un husky, bah non, ça va pas le faire. Et déjà donc la SPA où j'habitais, il y avait que des gros chiens parce que ma copine elle fait du bénévolat là-haut, il y avait que des gros chiens et en plus souvent ils refusent parce qu'ils veulent une maison, ce que je comprends totalement, donc déjà c'était mort. La SPA de ma nouvelle ville, j'ai fait des recherches pendant des mois, je regardais les chiens qu'ils avaient dans leur catalogue, c'était toujours des gros chiens qui n'étaient pas compatibles en appartement, ou alors des chiens qui pouvaient pas vivre avec des enfants ou avec des chats, etc. Et moi j'ai 18 ans, je sais pas si j'aurai des enfants, je sais pas si j'aurai des chats, je sais pas ce qui se passera dans ma vie, donc je peux pas me permettre de prendre un chien qui peut pas vivre avec des enfants, j'ai des frères et sœurs, enfin voilà, j'ai cherché et j'ai pas trouvé, donc j'ai un peu laissé tomber cette idée. Je me dis bon, j'aurai un chien plus tard, c'est Dieu qui décide, quand ce sera le moment, ce sera le moment. Et un jour je suis tombée sur une annonce, c'était une fille qui avait fait une portée à sa chienne, à sa femelle qui a 5 ans, parce qu'en fait elle c'est pas du tout un élevage de chiens, mais en fait elle voulait faire une portée à sa chienne. Je crois qu'elle voulait récupérer l'un des chiots de sa portée, je ne sais pas, mais elle voulait quand même faire une portée au moins dans la vie de sa chienne. Et il restait qu'un chiot, il venait de naître, je crois ça faisait 2 jours qu'ils étaient nés, 2 ou 3 jours, et il restait un seul chiot dans sa portée, c'était Mio. Il avait pas encore de nom, voilà, je suis tombée sur sa photo et je suis tombée directement amoureuse. Je suis tombée amoureuse de lui, je sais pas, j'ai vu la photo, je me dis non, cette crevette là, c'est la mienne. Bien sûr, je l'ai pas pris parce que je le trouvais beau, j'ai fait mes recherches par rapport au caractère, au comportement. Est-ce que c'est un chien qui peut vivre en appartement? Est-ce que c'est un chien, il lui faut une maison? J'ai vraiment fait mes recherches parce qu'on peut pas prendre n'importe quel chien. J'aurais pas pu prendre un husky, j'aurais pas pu prendre un labrador, j'aurais pas pu prendre n'importe quelle race. Les bulldogs français, c'est une race qui est assez calme. Bon là c'est un chiot, Mio n'est pas du tout calme, il fait le bazar, il fait les bêtises. Il fait des bêtises, Mio. Mais voilà, le bulldog français c'est une race qui est quand même assez calme. C'est une race qui n'est pas très sportive, c'est-à-dire c'est pas une race où t'as besoin d'aller courir avec lui, etc. C'est une race qui a besoin de balades, comme toutes les races, il n'y a pas de race qui n'a pas besoin de balades. Voilà, Mio il a besoin de faire ses petites balades quotidiennes, etc. Mais c'est pas un grand sportif, pas non plus un très grand chien, enfin bref. J'ai fait plein de recherches et c'est la race qui me convenait. D'ailleurs, si vous voulez adopter un animal, n'adoptez pas comme ça pour adopter. Regardez les races si elles correspondent à votre mode de vie ou pas. Et Mio et moi c'était le match parfait quoi. C'est comme sur Tinder, c'était super match, c'était mon fils, donc j'ai appelé la dame. Est-ce que votre chiot est encore disponible? Parce que voilà, j'aimerais bien adopter un chien, etc. Et elle m'a dit qu'il était encore disponible et que je pouvais aller lui rendre visite. Il est pas très loin de où j'habite maintenant, il est un peu loin de où j'habitais chez ma mère, non? Non, c'est la même distance, non?
Donc avec mon petit copain, on a fait la route. D'ailleurs mon petit copain, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, j'ai adopté un chien. Il a dit ah bon, bah montre-le moi. Je lui ai même pas dit en fait, j'ai appelé la meuf, j'ai dit écoutez, réservez-le moi. Enfin, j'ai tout fait en avance, j'ai dit réservez-le moi, là je vais, je le prends, je le veux. On est parti du coup le voir une semaine après que je suis tombée sur l'annonce. Et c'était encore une petite crevette, il avait les yeux fermés, il était allongé. J'ai rencontré la maman de Mio. La maman de Mio, elle est quelle couleur? Elle est marron. Sa mère, elle était juste trop gentille, elle est partie, elle est venue nous dire bonjour, elle nous a léché, elle est partie voir mon copain. Alors la mère de Mio, elle a kiffé mon copain, je sais pas pourquoi. Un moumou. De fou. Donc voilà, donc quand Mio il est né, on n'a pas trop pu, on l'a vu, tu vois, on l'a vu, on a posé des questions à la dame, etc. Mais c'était encore une petite crevette, il avait les yeux fermés, c'était une petite crevette là, quand j'y pense, une petite crevette. Et donc on a attendu 2 mois, parce qu'il faut attendre qu'un chiot soit sevré. Un chiot il est sevré je crois à partir de 8 semaines, 6 ou 8 semaines, je sais plus. Mais en fait, plus longtemps il reste avec sa maman, mieux c'est pour son comportement, tout ça, donc on a attendu. Et maintenant, j'ai Mio avec moi. On est parti récupérer Mio il y a 2 jours, donc voilà, j'ai fait un petit vlog, je vais vous laisser rapidement avec le petit vlog. Hello mes amours, donc là je suis trop contente de vous retrouver. Il est 17h, c'est l'heure d'aller chercher mon fils. Je suis trop excitée. Déjà je suis avec Bae, il veut pas qu'on montre sa tête, il fait le mec qui a plusieurs meufs, le mec recherché par la police, je sais pas quoi. On va le laisser. Déjà on va aller chercher les croquettes de mon fils parce que j'ai envie de reprendre les mêmes croquettes qu'il mange déjà pour pas le perturber ou quoi. Et après on va aller chercher Mio. Il est à 25 minutes de chez moi, donc il est un petit peu loin mais ça va quand même. Et voilà, je suis juste trop excitée. Et bah de toute façon je vais vlogger le moment où je le vois pour la première fois. Enfin c'est pas la première fois que je le vois parce qu'on était déjà parti le voir une fois il y a combien de temps? Il y a 2 mois. 2 mois? Ouais. Il y a 2 mois on était parti le voir, mais c'était vraiment une petite crevette, il avait les yeux fermés et tout. Bah du coup on va le récupérer, ça fait 2 mois que je l'ai pas vu, bah il se souvient même pas de nous parce qu'il avait les yeux fermés, etc. Et là on va enfin pouvoir le récupérer. Je bégaye tellement je suis trop contente, donc désolée si je bégaye, c'est juste que je suis trop excitée. Et voilà c'est tout, bah je vais vous prendre avec nous. On est arrivé. On a acheté trop de trucs alors qu'on a déjà plein de trucs à la maison. Il va être gâté mon fils. On a acheté, du coup là on est de retour dans la voiture et c'est parti pour aller chercher mon fils. Mon fils. Tu peux le dire? Il est pas drôle ce mec. Je vous le donne, envoyez-moi un DM sur Insta, je vous le donne. Donc là on vient d'arriver devant l'endroit. Donc là il y a Mio qui m'attend. Je suis trop contente de dire là dans quelques minutes je suis maman, tu te rends compte ou pas? 2 minutes. Tu vas être papa. Tu vas être papa. Il est nul, il a jamais rien à dire. Moi du coup on a reçu un message, on peut y aller. Donc voilà, comme vous avez vu, j'étais super excitée de récupérer Mio parce que depuis le temps que j'y pense, à chaque fois que je fais un truc, je me dis ouais, quand tu auras Mio, on fera ci, quand tu auras Mio, il fera ça. À chaque fois que je fais un truc, je pensais à lui. Et du coup, quand je suis partie le récupérer, j'étais trop contente, j'ai vu sa maman. Il y avait plus de frères et sœurs à lui, il restait un ou deux frères, Il en restait 2. Il restait 2? J'en ai vu qu'un, t'es sûr? Il restait sa maman évidemment, et il restait un chiot avec Mio. Frère, il s'appelait comment? Milo, voilà. Il avait un frère qui s'appelait Milo, donc son frère et Mio, ils arrêtaient pas de faire du bazar ensemble, ils arrêtaient pas de se battre, etc. Ils faisaient trop de bruit. Je me dis, non, me dis pas qu'il va aboyer comme ça à la maison. J'ai encore plein de trucs à vous dire, mais déjà, pourquoi je l'ai appelé Mio? Pourquoi Mio? Mon surnom à moi, c'est Miotte. Mon copain m'appelle Miotte, donc je me suis dit, pourquoi pas Mio? Non, c'est pas moi qui me suis dit, je vais dire la vérité, c'est mon copain qui m'a dit, c'est un beau prénom pour un chien, Mio. Donc on l'a appelé Mio tout simplement, je dis allez, Mio avec un Y parce que Mio avec un I je sais pas. Mio avec un Y ça fait un petit peu classe, ça fait un petit peu ténébreux. Ah. Il est excité, là il est excité parce qu'il a fait la sieste, il est trop excité. Donc on va aller le balader juste après. Il fait les bitches. Quand tu veux. Alors moi faut savoir que dès le moment où je l'ai adopté, c'était mon fils dans ma tête, c'était toute ma vie. Ma mère elle m'a dit Maya, calme-toi parce qu'à partir du moment où je l'ai adopté, même quand je l'avais pas encore chez moi, j'ai fait que acheter. Tout ce que je voyais sur internet, accessoires pour les chiens, accessoires, je prenais tout. Je lui ai acheté une gourde parce que je l'avais vu dans une vidéo, j'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté un harnais comme ça, j'ai acheté un autre harnais noir un peu plus épais, j'ai acheté plein de jouets. Donne-moi ton os Mio, tu me le prêtes? J'ai acheté de tout, j'ai acheté des offres, enfin j'ai tout acheté vraiment pour qu'il joue, pour qu'il soit bien. Chez moi, j'ai 2 grosses caisses avec plein d'affaires pour Mio, des croquettes, des bonbons, des jouets, tout. C'est vraiment un pourri gâté, Mio, il a plein de jouets, il aime trop jouer, mais je sais pas pourquoi je lui ai acheté ce petit nounours que je trouvais trop mignon pour faire ses dents et trop beau. Mio déteste ce jouet. Il voit ce jouet, il va soit lui aboyer dessus, ou soit il va grogner, ou soit il va pas le calculer, mais il déteste ce jouet, je sais pas pourquoi. Il est trop mignon, regardez. Alors,
Faut savoir que Mio, il est super intelligent. Évidemment, il est pas encore propre, il fait pipi et caca partout. Des fois, je suis comme ça, je me repose et j'entends Mio, qu'est-ce que t'as fait? Même sur le lit, tu le mets 2 minutes sur le lit, il fait pipi, je sais pas pourquoi, il adore faire pipi sur mon lit. Vraiment, il aime trop ça. C'est un petit crasseux, mais bon, c'est normal, il est encore petit. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, c'est quoi, tu sais, on a des petites, pour apprendre la propreté à un chiot, on lui achète des sortes de petites feuilles spéciales où tu le mets par terre, comme ça, il fait pipi et caca là-dessus. Donc on essaye de lui apprendre, mais Mio, faut savoir que la feuille pour faire pipi et caca, c'est la feuille pour jouer. Il va la prendre, il va la déchirer, il va jouer avec, mais il va pas faire pipi et caca dessus. Quand on est en balade et qu'il fait pipi et caca par terre, pour lui apprendre que c'est bien, on est comme ça, ouais, bravo Mio, tiens, on fait grave les exciter pour lui apprendre que c'est bien et vraiment c'est un cœur, c'est un chou. Par contre c'est vraiment un chewing-gum le mec, Mio c'est un chewing-gum, c'est à dire que si tu dors, il va pleurer jusqu'à ce que tu le prennes dans son lit, donc je sais que c'est pas bien mais moi en général quand il pleure, je le laisse dormir avec moi parce qu'il me fait trop de peine. D'ailleurs je suis en train de monter la vidéo et regardez qui dort avec moi. Mio. Mais bon, il est un peu chiant parce qu'il pleure pour que je le prenne dans mon lit, donc je le prends. Après, il veut descendre, donc je le laisse descendre, il veut jouer un peu avec lui. Après, 1 heure après, je me rendors, il me réveille pour revenir dans mon lit, moi je le laisse dans mon lit. Je sais que c'est pas bien, mais c'est trop mon fils et je peux pas l'entendre pleurer. Dès que je l'entends pleurer, je le prends dans mes bras parce que c'est mon bébé, quoi. Heureusement que j'ai pas d'enfant parce que je sais que si j'avais un vrai enfant, je me ferais marcher dessus parce que moi... Mio, il peut faire ce qu'il veut de moi. D'ailleurs, mon copain, il est un peu plus, pas sévère, il est gentil, mais mon copain, il se laisse pas faire. C'est-à-dire que s'il dit non, c'est non. Mais moi, si je dis non, bah, et s'il me fait des yeux doux, tu vois, je suis obligée de lui dire oui, tu vois, c'est mon fils. Et du coup, il sait à qui demander quoi. C'est-à-dire que s'il veut quelque chose, il vient vers moi. S'il est fatigué, il veut plus marcher, et ben il va venir vers moi pour que moi je le porte. Ce qui fait que mon copain, lui, il est assez ferme avec lui. Quand c'est non, c'est non. Sinon, alors moi, depuis que j'ai Mio, je suis un glaçon. S'il arrive quelque chose à Mio, même un petit truc, je pleure. Tout à l'heure, en fait, Mio, il courait, tu vois, il jouait. Et il a pas vu la porte, parce que j'ai une porte en verre dans ma chambre. Il s'est cogné. Et il s'est fait un petit peu mal, tu vois, il a un petit peu chouiné. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai pleuré avec lui. C'est-à-dire que il a arrêté de pleurer. Et moi, je continue à pleurer comme ça. J'étais pas bien parce que... Je sais pas, c'est mon fils. Enfin bref, c'est à peu près tout pour cette vidéo. C'était vraiment une vidéo présentation où je vous présente le nouveau membre de la famille parce que Mio, vous allez le voir tout le temps à chaque fois qu'il y aura un vlog, quand il y aura une petite vidéo. Enfin vraiment, vous allez le voir tout le temps. C'est juste mon fils. J'en peux vraiment plus du papillon. Je vais remettre mon ancien piercing et je vais le remettre dans mon nez parce que le septum, en vrai, j'aime bien. Mais 2 minutes, après, ça me saoule. Bref, on n'est pas là pour parler piercing. Faut absolument que je vous fasse la vidéo sur tous mes piercings parce que vous êtes nombreux à demander et je vous promets que je vais vous faire cette vidéo très bientôt. Regarde. Miaou. Ah, toi t'es un youtubeur, toi. Une graine de youtubeur. On va lui faire une chaîne YouTube. Tu as une chaîne YouTube, mon fils? Oh, il est trop il est trop mignon. Oh non, les bêtises. Regardez, je le laisse 2 minutes, regardez. Enfin bref, depuis qu'il est là, je me sens encore plus heureuse que je l'étais déjà de base. Je me sens vraiment bien, j'ai mes vidéos. Les vidéos, c'est vraiment comme tout le monde. Des fois, j'ai mes mauvais moments, j'ai pas envie de me lever de mon lit, j'ai la flemme de faire... je me sens pas bien, je suis un peu triste. Mais je sais que j'ai envie de faire des vidéos, j'aime ce que je fais. Les vidéos, c'est ma passion. Je pense que... Avant d'avoir YouTube, j'avais pas de passion et je me rappelle, je disais toujours à ma mère, mais maman, je sers à rien, j'ai pas de passion. Je sais rien faire dans la vie et voilà, j'avais pas de passion, je savais pas quoi faire de ma vie. Et un jour, j'ai fait ma première vidéo sur YouTube et depuis, bah, on est de plus en plus. On est bientôt 450 000 et c'est un truc de ouf pour moi, je réalise pas, mais c'est ma vraie passion, faire les montages, filmer les vidéos, parler avec vous. Je suis pas quelqu'un qui a énormément de copains, de copines, voilà, j'ai vraiment un cercle très restreint parce qu'il m'est arrivé tellement de trucs, tellement de story time encore que je vous ai pas raconté qui fait que voilà, j'ai pas beaucoup de gens dans ma vie. Et je vous ai vous, et à chaque fois que je lis vos commentaires, j'y réponds au maximum. J'essaye vraiment de répondre à tous les commentaires tout le temps, j'essaie de répondre au maximum de commentaires, du coup, tous vos commentaires sont lus, j'y réponds avec amour. Et vous savez même pas à quel point vous changez ma vie tous les jours. Dès que je vois un commentaire gentil, des fois j'y pense pendant longtemps, des fois je screen les commentaires, je les envoie à ma mère, je dis maman regarde ce qu'on m'a dit et tout. Genre vraiment, ça a changé ma vie et maintenant que j'ai Mio, mais mon cœur il est rempli d'amour, donc voilà. Je voulais juste faire cette petite parenthèse un petit peu de loveuse. Je suis pas trop quelqu'un qui fait des déclarations, je suis pas trop une loveuse, mais voilà, je voulais le dire. Et c'est tout, mon fils et moi, on vous souhaite une bonne soirée parce que là chez nous il est assez tard, on va aller se balader. On rejoint papa. Donc voilà, c'est tout, je vous laisse, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker pour m'encourager. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des animaux parce que moi il faut savoir que je suis une très grande amoureuse des animaux. Moi mon but dans la vie c'est plus tard, d'ici là 10 ans, c'est d'avoir une maison avec plein d'animaux. Je veux des furets, je veux des chiens, je veux des chats, je veux plein d'animaux et vivre avec ma maman et ma tata. Et toi, je sais pas si t'es invité. Bref, voilà, là je m'éparpille. Mais c'est tout, dites-moi dans les commentaires si vous avez des animaux. Si oui, comment ils s'appellent, ils ont quel âge, moi j'aime trop les animaux. Dites-moi si vous voulez des animaux. Et surtout, dites-moi comment vous aurez appelé votre chien. Parce que moi je l'ai appelé Mio, mais il y a tellement de noms qu'on aurait pu lui donner. Parce que cette année c'est l'année des R. Genre, je sais pas si vous savez, mais tous les ans, il y a une lettre. Et vous devez en général appeler vos animaux de cette lettre-là. Genre, imaginons que t'as un chien et ton chien il est né en 2020. T'es censé lui donner un prénom qui commence par R. Ah, tu fais trop de bruit Mio là, qu'est-ce qui se passe?
Ah la pipi. Il a fait pipi. Arrête, laisse-le jouer, va jouer maman. Bref, dites-moi tout en commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et mettez la petite cloche pour ne rien louper, comme ça vous êtes les premiers dès que je poste une vidéo. Ah! Bref, c'est tout, on vous laisse, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.